INA Podcast. Affaire Omar Haddad. Bonus numéro 2. Les innocents de la République. Dans ce bonus, nous allons revenir sur 3 cas emblématiques de révision judiciaire qui ont eu lieu dans les années 2000. Celui de Patrick Dils, de Loïc Séché et de Marc Machin. 3 hommes condamnés, puis finalement rejugés et innocentés. 3 histoires qui éclairent, par contraste, le destin d'Omar Haddad. Condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz, Patrick Dils a toujours clamé son innocence. Âgé de 16 ans au moment des faits, il passe pourtant près de 15 ans en détention. À la fin des années 1990, un nom ressurgit dans l'enquête. Francis Holm, le tueur en série surnommé le routard du crime. C'est Jean-François Abgral, gendarme et spécialiste du profilage criminel, qui fait basculer l'affaire. En interrogeant Holm, il obtient de lui un récit ambigu, troublant de précision, dans lequel il décrit une scène de crime ressemblant fortement à celle du double meurtre de Montigny. Holm ne reconnaît pas formellement les faits, mais ses propos éveillent le doute. Ce témoignage, relayé par les médias, pousse la justice à rouvrir le dossier de Patrick Dils. Le vent tourne, et surtout l'opinion publique se retourne. Désormais, la majorité des médias soutiennent la thèse de l'erreur judiciaire. Grâce à la procédure de révision puis à la possibilité d'appel en cour d'assises, Patrick Dils est finalement acquitté pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en avril 2002. Dans l'émission Pièce à conviction du 17 juin 2004, présentée par Élise Lucet, un reportage revient sur ce marathon inédit dans l'histoire judiciaire française. Dorénavant, l'ombre du tueur en série Francis Holm plane sur le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Sa possible culpabilité justifie pour les défenseurs de Patrick Dils leur requête en révision. En avril 2001, la Cour de cassation les entendra. Elle annule la condamnation à perpétuité et ordonne un nouveau procès. Une décision rarissime pour une procédure exceptionnelle. Vous savez que c'est une première dans l'histoire judiciaire française. C'est la première fois en 100 ans qu'une condamnation à perpétuité frappant un mineur pour double homicide est anéantie par la Cour de révision. Aujourd'hui est un jour historique pour la justice française. Ce deuxième procès, Patrick Dils l'a attendu 12 ans. L'adolescent gauche a laissé la place à un jeune homme de 31 ans. Mais en 9 jours d'audience à huis clos, l'accusé est apparu énigmatique et distant. Alors, contre toute attente, contre le réquisitoire de l'avocat général qui demande l'acquittement, le jury populaire le condamne à 25 ans de prison à l'issue de 6 heures de délibéré. L'intime conviction de l'accusation et des jurés renvoie de nouveau Patrick Dils derrière les barreaux. Mais un récent changement de loi l'autorise à faire appel de cette condamnation. 1 an plus tard, le procès de la dernière chance se déroule ici à Lyon en avril 2002. C'est le 3e pour la même affaire, une première dans les annales de la justice. Cette fois, les débats sont publics. À l'issue de 13 jours d'audience, l'avocat général ne demande pas l'acquittement, mais fait part de son doute. Le doute profitera enfin à Patrick Dils. Les jurés l'acquittent. Il faut avoir quand même beaucoup de courage pour reconnaître que dans la patrie des droits de l'homme, quelqu'un a été enfermé pendant 16 ans alors qu'il était innocent. Ce courage, la Cour d'assises du Rhône l'a eu et je l'en félicite. Quelques années plus tard, en avril 2010, à quelques minutes d'intervalle, la Cour de révision annule 2 autres condamnations pénales. La première, celle de Loïc Séché, condamné en 2003 pour le viol d'une adolescente. Alors qu'il a passé 7 ans en détention, son accusatrice revient sur ses déclarations et reconnaît avoir menti. La seconde affaire concerne Marc Machin, condamné pour le meurtre d'une femme sous le pont de Neuilly en 2001. Dans ces 2 cas, comme dans celui de Patrick Dils, l'appui des médias a joué un rôle déterminant.
La médiatisation, la pression de l'opinion publique et les campagnes de soutien ont été des leviers importants pour débloquer l'impasse judiciaire. Même si les cas de révision sont rares, pourquoi l'affaire d'Omar Haddad, qui a été l'une des plus médiatisées ces 30 dernières années et qui a bénéficié d'une opinion favorable de la part des médias et de l'opinion publique, n'a jamais suscité assez de doutes pour être rejugée? Le salut de ces 3 condamnés a été permis grâce à la reine des preuves, l'aveu. Pour l'affaire Loïc Séché, la victime, toujours vivante, s'est rétractée. Pour les 2 autres affaires, une tierce personne a tout simplement avoué le meurtre. Dans l'affaire Omar Haddad, aucune personne n'est venue avouer le crime de Ghislaine Marchal. Aucune preuve accablante n'a pu impliquer un autre suspect. Aucun témoignage n'a remis en cause les éléments de l'enquête. Malgré les efforts de la défense, malgré le soutien discret mais durable d'une partie de l'opinion, la procédure de révision n'a jamais franchi le seuil du renvoi devant une nouvelle cour d'assises. Dils, Séché, Machin, ces 3 noms sont devenus synonymes de reconnaissance judiciaire tardive et de victoire médiatique. Omar Haddad, lui, reste toujours dans un entre-deux, éternellement prisonnier d'un verdict qui continue de diviser l'opinion. L'affaire Omar Haddad se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.